les patients que nous prenons en charge ici dans le centre SSR Basse Vision sont pris en charge selon des critères extrêmement précis. Des patients ayant une acuité visuelle qui soit inférieure ou égale à 3/10 au niveau du meilleur œil et ou ayant gardé une acuité visuelle centrale mais ayant des altérations du champ visuel périphérique très importantes. Que le patient déficient visuel va passer entre tous les intervenants et d'abord par le médecin ophtalmologiste qui va valider l'admission du patient. Nous allons répondre à ses attentes très précises qui sont bien définies sur les actes de la vie quotidienne, sur ses déplacements, sur les aides optiques qu'il désire avoir. Ensuite, après ce bilan d'évaluation, il y aura donc un projet thérapeutique individualisé, initial, qui lui sera proposé. Depuis janvier, je viens ici deux demi-journées par semaine. Selon les domaines, par exemple en numérique, maintenant j'ai appris la dactylographie. En ergo, j'ai développé mes sens. En cuisine, par exemple, j'ai appris à faire des choses que je ne pensais pas possibles, que ce soit éplucher un fruit, voilà, ou même casser un œuf. En sport, avec l'APA, ça m'a redonné un boost de motivation et maintenant je me remets à courir comme ça une fois par semaine, à me remettre en forme. Je suis atteinte d'un glaucome depuis une vingtaine d'années et depuis 2 ans et demi, j'ai perdu totalement, presque totalement la vision. Après le bilan des praticiens, j'ai commencé la rééducation. Donc je rencontre plusieurs personnes, l'ergothérapeute, avec laquelle j'ai travaillé par exemple tout ce qui était tactile, donc développer le sens tactile. On a également joué avec des cartes, on a joué avec des dés dont les points étaient en relief. Ensuite j'ai vu l'instructrice en locomotion, avec laquelle je travaille beaucoup, qui m'apprend à me servir de la canne. J'apprends aussi à me situer dans l'espace du centre. Alors Audrey, la psychologue, c'est une personne qui écoute beaucoup, qui permet de parler un petit peu de ce handicap, de toutes ses difficultés, qui essaie de nous donner aussi des objectifs, et de savoir si ces objectifs, on arrive à les atteindre ou on est en cours d'atteinte. Et donc ça, c'est très valorisant. Je voudrais dire aussi que les praticiens sont très accueillants, sont très professionnels. Il y a une exigence dans ce qu'ils nous apprennent, mais en même temps beaucoup de bienveillance, beaucoup, je dirais même d'affection. Lors des bilans, on peut parler un petit peu de nos désirs, de nos souhaits, de nos difficultés, et les praticiens s'adaptent à ce que l'on souhaite. Et ça, je trouve que c'est formidable, c'est vraiment un parcours personnalisé. Aujourd'hui, je me sens quand même plus en confiance et puis voilà, ça m'aide beaucoup pour la suite. Tout le personnel ici est super sympa et qu'il n'y a pas cette relation entre médecin, patient, et voilà, il y a un genre de complicité qui se dégage. Quand on est confronté à un handicap, on a envie de se terrer un petit peu chez soi, de ne plus rien faire. J'avais l'impression de ne plus vivre dans la société, d'être à la maison, d'être enfermée et de ne plus participer. Et là, je redécouvre le goût de la vie grâce aux échanges avec tous les praticiens. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de vivre, j'ai envie de sortir, j'ai envie de refaire des choses, même d'avoir des activités, de retourner au cinéma, de retourner au théâtre, de faire du sport, de reprendre le tricot. Cet après-midi, par exemple, avec l'opticienne, on a vu des jeux, parce que comme j'aimais beaucoup jouer avec mes petits-enfants, je ne savais, j'étais très ennuyée. Et elle a apporté de chez elle des jeux justement qu'elle m'a présentés et avec lesquels je peux encore jouer. Grâce à une caméra, donc c'est extraordinaire. Toute cette envie de vivre que l'on ressent ici et qui est vraiment importante dans notre vie de tous les jours. Donc je trouve que c'est un peu de résurrection, on revit en venant ici au centre.